Changer de vie, ouais. Moi, je sais choisir les moments quand il faut changer les choses. Tu vois, en plein hiver, t'attaques les travaux, isolation, etc. Avec cette neige, bon ça, on pouvait pas le prévoir. Confinement, ouais, je sais choisir les bons moments. En ce moment-là, ça fait 2 jours où je suis en plein doute, mais doute constant. C'est plus j'avance, plus je range et je vide la maison, plus je m'approche de ce fourgon, bah plus je prends conscience de la réalité. Je prends conscience que dans 2, 3 mois, enfin fin d'année, quoi, tout de suite après Noël, ben je me retrouve seul, seul, mais seul, seul dans un fourgon. Je finis la vie de famille, enfin de ce qu'il en reste. Ça fait bizarre. Alors d'un côté c'est boostant à mort et d'un autre côté t'as envie presque de faire une marche arrière, mais je sais très bien que la marche arrière c'est impossible. Elle est impossible. Mais ouais, ça fait bizarre. Plus je vide, plus ça fait bizarre. Ouais, ça met le bordel. Et voilà, je repas avant le grand départ. Mais bah c'est bon alors, j'ai le droit de partir. Non. Comment non? Dis pas non, je suis en train de filmer. Comment ça non? Ah alors j'ai le droit. Ouais. D'accord. Et toi tu reviens, tu veux aller où? Quand je reviens? Tu décides, c'est toi qui choisis. Tu choisiras la destination, ça te va? Oui. T'as déjà une idée? Ouais, où? Aux îles Kirsch. Bretagne, Normandie. Bretagne, ouais mais c'est assez proche. Ou la Haute-Savoie? Bordeaux. Bordeaux? Bordeaux, c'est bon. Bon les amis, là on se retrouve quelques années plus tard. T'as pu un peu voir le début avec ce
questionnement, est-ce que c'était un bon choix ou pas? Finalement, ben, on est parti sur les travaux. Et quand Benito était terminé, ça t'as déjà vu des images hein, de Benito pendant les travaux. On a pris la route. Et là, tu vois, hier, j'étais en train de préparer l'épisode FAQ, qui sera donc pour la semaine prochaine du coup. Et il y avait une question dedans, et c'est une question qu'on me pose quand même assez souvent. C'est quelle est la meilleure expérience et la pire expérience? Et je me suis dit que le mieux, au lieu de te répondre simplement comme ça, verbalement, face cam, c'est que je te montre un petit peu. La pire expérience, celle-là je peux te la raconter rapidement parce qu'elle prend 2 secondes. C'est il y a 2 ans, quand je devais récupérer ma fille pour Noël en fait. Donc je devais la voir le 26 décembre. Et sur la route, j'ai l'embrayage qui a lâché en fait. J'avais plus d'embrayage. Et j'étais encore loin de chez elle. Du coup, je suis resté immobilisé sur un parking dans une zone industrielle. Et j'ai pu passer quand même un peu de temps avec mon frère. Donc il est passé, il m'a cherché, on a passé Noël ensemble. Mais on n'a pas pu voir ma fille comme c'était convenu. Et ça, pour moi, ça a été vraiment la pire expérience de se dire je vois pas ma fille pour Noël et je suis seul sur un parking dans une zone industrielle. Il n'y a personne, c'est jour férié, il n'y a pas de garage, il n'y a rien du tout, tu peux rien faire. Et là tu sais qu'il y a tout le monde autour, famille, amis, les machins, les gens en fait, c'est festif en fait, c'est la période festive. Et là je suis pas avec ma fille. Ça a été la pire. Moi je suis en plein montage et je suis en train de me dire ça fait un peu très triste. Mais c'est vrai, c'était triste. Non, la meilleure expérience qu'il y a eu aussi, c'est justement parce que c'est le début. C'est le début, donc c'est place à l'aventure. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu vas chercher de l'eau, tu sais pas où tu vas dormir, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. En fait, c'est toute cette partie aventure et le fait de ne pas savoir qui fait que ça a été dingue. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je prends la route, direction Toulon, parce que c'est la ville la plus chaude de France en hiver, et vu que j'avais pas de chauffage, bah, c'est le meilleur endroit où aller, selon moi. Donc, je prends la route, direction Toulon, et là, sur une aire de repos, je remarque que je n'ai plus le 12 volts. Donc, ça veut dire plus de pompe à eau, plus de frigo, plus de lumière, genre plus rien. Et heureusement, il y a les réseaux sociaux. Donc, je poste sur les réseaux sociaux le problème et là on essaye de m'aiguiller et il y a Peter on the road, Pierre, un abonné que je ne connais pas, avec qui on n'a jamais échangé, qui me dit bah écoute, si tu as un coupleur séparateur, normalement ça devrait régler ton problème. Et à ce moment là bah, j'ai le coupleur séparateur mais il est dans mon coffre et je ne me sens pas capable de le monter. Donc il me dit bah écoute, si tu viens en Espagne, je peux t'aider à le monter. Et là, je me dis, bon, Espagne, Toulon, je connais pas, mais je dois y aller, enfin, je veux y aller. Mais en même temps, pourquoi pas l'Espagne? Il fait peut-être aussi chaud là-bas. C'est à 2h30 de plus de route. Bah allez, feu. Et direction Espagne. Parfois, on a des chemins clairement improbables. Elle est favelasée. Voilà. Rapide la coupure. Oui, bon, bah, alors bref, j'ai dû. Donc, je suis reparti de l'Espagne et là, je me suis dit, il fallait que j'aille dans le sud de la France parce que je n'avais plus internet et il fallait que je bosse sur l'administration. J'étais en train de monter ma boîte. Enfin bref, c'était un bordel sans nom. Je monte en direction du sud de la France et là, je me retrouve dans les Pyrénées-Orientales. Plutôt, comment dirais-je, un petit peu dans la boue. Bon, là, honnêtement, je suis pas serein, mais du tout. On va voir. Ah putain. Je suis enlisé. Putain.
c'était certain, hein. J'allais être dans la merde. Donc, putain, même en reculant, ça veut pas. On va sortir les plaques, mais le problème c'est que ça va me bouger de 1 mètre. Enfin, de 1 mètre, de 30 cm. Alors là, tu vois dans la vidéo, ce qui est intéressant aussi le fait de filmer, c'est qu'on se rend compte que quand je mets les plaques d'embourbement là, et ben le fait de reculer dessus, ça fonctionne. Donc là, en fait, j'aurais dû sortir, remettre les cales derrière les pneus, refaire une marche arrière et répéter l'opération 5-6 fois s'il le faut. Et en 2 minutes, j'étais sorti. Mais non, j'ai bien galéré. Mais ce qui a été très bien à ce moment-là, ce qui m'avait touché aussi, c'est qu'il y avait plein de personnes qui étaient là, qui ont partagé ma story parce que j'étais dans la merde, donc je demandais des solutions, de l'aide, s'il y avait quelqu'un dans le secteur. Il y avait rien du tout, il y avait pas de tracteur, il y avait pas de paysans. J'étais loin de tout, paumé en plein milieu de nulle part. Et bref, donc tout le monde partage un petit peu mes stories. Et là, il y a une nana qui me répond et qui me dit je suis à 8 heures de route en poids lourd et je peux venir t'aider. Je lui ai dit non mais tu vas pas faire 8 heures de route. Elle me dit non mais de toute façon moi je voulais découvrir les Pyrénées-Orientales donc bah c'est l'occasion en fait. Et si tu arrives à te sortir de là bon bah tant mieux et puis sinon bah je serai là pour t'aider. Et donc tu vois ce côté entraide déjà, je me suis dit mais c'est fou en fait. Je me lance dans ce mode de vie là et il y a déjà toute cette entraide, il y a tout. En fait c'est ouf. Bref, je sors de là. Et je continue ma route. Et là, je me dis, bah allez, on va en direction de Sète. Pourquoi Sète? Parce que je suis à côté, parce que de temps en temps, je regardais une série qui s'appelait Demain nous appartient. Ça se tourne à Sète, justement. Et je me dis, bah vas-y, on peut y aller. Et ça, je vais découvrir un petit peu les lieux. Tu vois, par exemple, le phare mythique sur le port de Sète. Sur les hauteurs aussi, tu as des vues qui sont plutôt sympas. Donc je me dis je vais aller voir tout ça et puis il y a le fameux bar qu'on peut voir tout le temps, le bar Le Spoon. Et ben c'est une boutique souvenir, un truc qui appartient ou qui appartenait à l'office du tourisme, j'ai pas trop compris. Mais en gros c'est fermé et c'est pas le bar. Et le bar, ce qu'on voit à l'intérieur de la série, c'est sur un plateau de télé qui est fermé, donc c'est un truc ouvert, mais c'est fermé, tu vois, tu peux pas y accéder comme ça. Tout comme le commissariat de police ou une partie de l'hôpital aussi, tout ça c'est sur un plateau. J'ai essayé de faire le tour de l'hôpital, le commissariat de police et c'est là que je me suis rendu compte que non, tout était dans un plateau, on a pris les scènes extérieures mais tout ce qui est intérieur c'est sur un plateau de tournage. J'ai contacté le plateau pour aller faire des images là-bas mais c'était vigilance rouge, tu sais le truc plan Vigipirate je sais pas quoi, donc en gros j'ai pas pu le visiter. J'ai trouvé la ville assez sale, la ville de Sète. Donc je voulais partir le plus rapidement possible. J'ai pas trouvé de spot où dormir parce qu'il y avait la nuit qui tombait. Donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? J'ai cherché avec les différentes applications que je connaissais, avec Google Sat, avec pas mal de choses. J'ai pas trouvé de spot tranquille. Et là j'ai demandé à des personnes, à des locaux. Il y avait une petite dame qui m'a dit bah voilà, vous allez tout droit en direction Frontignan. Et là, il y aura une plage où il y a déjà d'autres véhicules aménagés, des camping-cars, machin. Il y a une barrière. Je lui dis, ouais, mais justement, les barrières, moi, je peux pas passer. Et elle me dit, non, mais c'est ouvert à cette période. Je suis pas trop sûr de ce qu'elle me raconte. Et finalement, j'y vais. Je vois un parking, je vois d'autres véhicules. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Et je me dis, bon, bah, c'est tout pourri, mais ça va le faire pour la nuit. Et au final, le matin, il y a cette dune. Je sais pas ce que c'est, il y a un talus et je monte et là je vois que je suis face à la mer. C'est plutôt sympa. Je suis redescendu en pression et là je peux commencer à kiffer.
Et ben je suis resté 3 semaines. 3 semaines à rencontrer des gens, à discuter, à sympathiser. Il y avait 2 nanas qui étaient avec un poids lourd, un vieux Mercedes. Elles avaient tout l'arrière était en bois, enfin une porte en bois avec une espèce de terrasse. Moi j'y vais un petit peu fleur au fusil. Salut les filles, on se boit un verre ce soir à la plage. Oui, putain incroyable. Et là tu te dis ok ça va être délire et tout, on va bien rigoler. Dans mon frigo j'ai 4 canettes, on est 3, ça va être sympa. Le délire, elles avaient heureusement à boire qu'elles avaient ramené du Portugal ou je sais plus quoi. Enfin bref, on a passé un bon moment, on a bien rigolé. Le lendemain, elles sont reparties. Je sympathise avec le mec qui est derrière moi. Il me raconte une histoire assez tragique. Il me dit que en fait, il est là depuis longtemps et qu'il attend juste. Il y a sa fille qui est à la plage là et qui revient. Et moi, je me dis mais sa fille, je l'ai pas vue encore. Ça fait quelques jours que je suis là. Je l'ai pas vue sa fille. Et du coup, je commence à comprendre le délire. Et le truc, c'est que sa fille était à la plage, elle s'est noyée. Et lui, dans son esprit, elle va revenir. Et en fait, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Il me raconte l'histoire, comment elle s'est passée. Après, il revrille sur le fait, non mais elle va revenir, machin. Donc, un peu compliqué. Je rencontre aussi un mec juste incroyable avec un véhicule qu'il a aménagé, tout un... super sympa, je m'entends super bien avec lui. Enfin bref, j'ai passé vraiment un bon moment sur cette plage. Il y avait un mec qui faisait de la guitare, il chantait ses trucs. Et là, moi, je suis là comme ça à contempler un petit peu tout ça. Et je me dis, mais c'est ça en fait ma vie. Ça va être comme ça tout le temps, c'est incroyable. J'ai des copains qui viennent, les Grunschrotter Family qui sont venus. On passe un peu de temps ensemble avec les enfants le soir. On se fait un petit apéro. Voilà, les bons moments. Au bout de 3 semaines, je reprends la route. Je croise Steve, Team Douceur, mon ami, Steve, Natural Nomade, anciennement Steve Team Douceur. Et on se revoit. D'ailleurs, tu vois que Timaël là a été jeune encore. C'était il y a 4 ans. Sérieux? Ouais. Enfin bref, on passe toujours de bons moments comme ça à rigoler. Et je continue ma route. Et là, je me dis, allez, direction le lac du Salagou. Je connais pas. Et sur la route, je vois des poubelles, tout un grand emplacement avec plein de poubelles. Je vais jeter mes poubelles. Là, il y a une nana qui vient, qui m'aborde, Naïma, si tu regardes cette vidéo, bonjour à toi. Et elle me pose des questions sur le véhicule, machin. Et là, tu sais, dans ma tête, premier réflexe, encore très stupide d'ailleurs ce réflexe, c'est de se dire, ah merde, elle va pas venir m'emmerder en fait. Et elle me demande si j'ai 5 minutes dans la tête. J'ai envie de lui dire non, j'ai pas 5 minutes. Mais en fait, si, j'ai tout le temps, si tu veux même. Et je me dis, allez, il est 15h de l'après-midi, j'ai tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens, on discute. Et on commence à discuter. Elle me pose des questions sur l'aménagement. Elle voulait tout savoir. Donc, je lui explique tout, je lui montre un petit peu. Et puis, je lui explique aussi que là, l'idée, c'est d'aller vers le lac du Salagou. Elle me dit, alors, il faut aller plutôt ici, pas ici, parce que là, c'est très touristique. Là, vous allez être très, très bien, c'est très sauvage, tu verras. Enfin. Et donc, le fait, tu vois, de s'ouvrir, de discuter, de rencontrer des gens comme ça, de manière complètement spontanée à droite à gauche, ça, j'ai trouvé ça ouf. Et là, j'arrive sur le lac du Salagou et effectivement, le spot, il est dingo. Malheureusement, j'ai plus d'images. J'avais tout était, tu le vois d'ailleurs, les images, la qualité, elle est vraiment pas dingo. Mais c'était un délire, tu vois, tu prends ta douche en extérieur. Pour moi, tout ça, c'est nouveau. Aujourd'hui, ça me fait rire parce que je m'émerveille de toutes ces petites choses-là. Mais c'était fou à l'époque. Enfin, je dis à l'époque comme si c'était il y a 100 ans. Pour moi, tout était nouveau. Le drap, il s'est envolé. À un moment, j'ai dû lui courir après. J'étais à poil. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Je reprends la route, je pars. Et là, je me dis, je vais aller en direction de l'Ardèche. Et il fallait que je récupère de l'eau. Et donc là, on me dit, ouais, arrête-toi sur la route. Tu verras, il y a de l'eau qui coule là, comme ça, machin. C'est assez étroit. Donc, je m'arrête. Effectivement, c'est étroit. Je remplis... comme je peux de l'eau dans mon véhicule. Et là, il y a un mec qui s'arrête derrière moi, qui se gare. Et encore une fois, réflexe à la con de me dire oh merde, il va venir m'emmerder. Mais non, en fait, il vient lui aussi remplir son eau. On discute, il me parle de Dieu, machin, très, 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 très croyant. Et voilà, et puis, je sais pas, on parle, on sympathise. Mais vite fait, il me raconte un peu sa vie, avec ses filles, avec sa maison qu'il a eu là, machin, et que tout est grâce à Dieu, enfin très dans la prière, Ok. Et à la fin, avant que je parte, il me demande s'il peut faire une prière pour moi. Alors je dis
vas-y, si tu veux faire une prière pour moi. Donc il met sa main sur mon épaule et je me rappelle qu'il dit, Seigneur, prends soin de Cédric, accompagne-le vers la bonne voie, soulage ses blessures du cœur, machin. Je me dis, mais je n'ai jamais parlé de quoi que ce soit, moi. Pourquoi il me dit ça, en fait? Tout va très bien. Enfin, c'est comme ça que je le voyais, en tout cas. Et bref, ça se passe comme ça, et puis il repart, je prends la route, et d'un coup, je coupe la musique, je me dis, mais merde, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Tu sais, ça surprend, en fait. C'était le délire. Et je continue ma route, direction l'Ardèche, des décors de ouf, machin. J'adore cette région. Et là, je me dirige vers mon ami Anthony Chambaud, artiste peintre. Ce mec-là est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. J'ai très peu, et surtout en ce moment, on a moins de contacts, mais on se suit toujours. Et Anthony, si tu veux, moi à l'époque, quand j'avais encore la maison, je m'étais lancé dans la peinture et je suis tombé sur ses vidéos. Au début, il avait genre 400 abonnés, très peu de vidéos. C'était pas les meilleures qualités de fou, tu vois. Enfin, c'était pas comme maintenant en tout cas. Mais j'accroche avec sa vision, avec un peu tout. On échange, on discute, puis on reste en contact. Et lui, de son côté, bah, il évolue. La chaîne, elle progresse, elle monte. On passe de 400 abonnés à 100 000 abonnés, plus de 100 000 aujourd'hui. Et le mec, il reste toujours humble, droit, machin, très, tu sais, toujours dans la bienveillance. Et là, on discute et il me dit, bah écoute, si t'es dans mon secteur, passe à l'atelier. Tu peux même pas imaginer, pour moi, en tant que passionné, de me dire, je vais me retrouver dans l'atelier de mon mentor, avec le mec qui me motive, qui me pousse. C'est lui qui m'a conseillé, qui m'a poussé à monter, si tu veux, la partie artistique de manière professionnelle, à créer mon site, à me déclarer, à créer mon premier cours en ligne. Tu vois, il aurait pu me voir comme un concurrent. Non, au contraire, il est bienveillant, il est là pour te pousser, pour t'aider. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai lancé aussi ma chaîne sur YouTube et qu'elle a pris un petit peu d'envol, il m'a donné du jus. Enfin bref, c'est une belle personne. Et là, je me retrouve chez lui. C'est juste incroyable. Tu vois, j'ai quitté la terre pour aller chez les dieux. Non mais vraiment. Alors lui, ça le gêne. Mais vraiment, moi, c'est puissant. Non mais c'est puissant, c'est un truc de taré. Quand on en parlait, en fait, le côté... En fait, il est lui. Et, même dans ses vidéos, il est lui et t'es là et il est toujours comme ça et c'est énorme. Vraiment, c'est... Non mais c'est... Franchement, t'as un gros mérite là-dessus parce que c'est rare. C'est rare d'être... Je veux dire, tu sais, je l'ai connu, il avait, on en parlait, 400 abonnés, je crois, un truc comme ça. J'ai connu ses vidéos. Aujourd'hui, t'es à quoi? T'as passé au moins les 5000, je crois. C'est ça, les 5000 abonnés? Les 100 000. Les 100 000. Et il est toujours aussi humble, aussi... Ça reste un chiffre. Je me prends pas... Ouais, c'est ça, en fait. Pour moi, rien n'a changé, ça reste un chiffre. Mais c'est un truc de taré. Et il me dit, écoute, mec, bah, t'es dans le coin? Bah, passe boire un verre. Eh bah, je suis dans le coin, je passe mon... Mais vraiment. Mais c'est génial, c'est génial. En plus, là, on est dans une région où, en plus, il me fait goûter des vins. Enfin, on est passionné de vin. Des fois, j'ai l'impression, et souvent, avant de se rencontrer, je me disais, mais c'est fou, on est passionné de plein de trucs. Il a fait de la radio, j'en ai pas fait, mais il a le côté musique. T'étais DJ, t'as mixé aussi. Ouais, enfin, t'as touché un peu de son. On touche du son, on touche de la peinture, on aime le vin. Je pense que, en fait, quelque chose était fait pour qu'on se... À un moment donné, on devait se rencontrer. Inconsciemment, de toute façon, c'est pas anodin, on se connecte toujours aux gens à qui on ressemble. C'est exactement ça. Je pense que si ça fait aussi longtemps que ça qu'on parle et que tu es là aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est qu'on s'est connecté assez tôt et qu'on a continué à parler parce que... Ouais. On va être honnête, on a été là l'un et l'autre pour des moments plus ou moins durs, que ce soit pour toi ou pour moi. Et, et ça fait beaucoup de bien. Et voilà, c'est qu'on était connectés depuis un moment. Internet a été une opportunité, c'était pas attendu, il a fallu que ça se passe par ma chaîne ou autre. Et ça. Voilà, en tout cas, aujourd'hui t'es là et c'est cool. Ouais les amis, voilà, on est parti de chez Anthony. Bon, ça fait quand même un bail maintenant qu'on est parti. Et en gros, quand je suis reparti de l'Ardèche, il fallait que je retourne d'urgence en Alsace voir ma fille. Parce que ça faisait 2 mois que je l'avais pas vue. Et c'était la première fois où c'était aussi long. À la base, ça aurait dû durer 4 mois. Mais là, c'était pas possible. Donc, je suis retourné en Alsace. Les vidéos, ça, tu les as déjà vues. Elles sont déjà en ligne.
Et voilà. Mais ce qu'il y a à retenir, si tu veux, dans cette vidéo, c'est pour moi le gros délire, vraiment ce que j'ai préféré jusqu'à aujourd'hui dans cette aventure, dans ce mode de vie, dans ce changement de vie. Bah c'est ça en fait, c'est les surprises, les rencontres, la bienveillance des gens. On a tendance à se dire le monde est mauvais, les gens sont mauvais. Je pense que dans le fond, c'est pas vraiment vrai. Tu vois, je pense qu'on est un petit peu le reflet, tu vois, il y a l'effet miroir. Tu envoies de la bienveillance, très souvent ça te revient aussi. Je dis pas que dans tous les cas, si tu es bienveillant, il y aura que des gens bienveillants. Mais dans la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Reste ouvert à tout ce qui peut se passer de beau et de positif. Et normalement, ça devrait bien se passer dans la majeure partie des cas. Voilà. Bah écoute, si tu as malgré tout apprécié cette vidéo, je sais pas comment que c'est. Tu sais là, depuis ce matin, je suis dedans là dans ce montage. Ça me prend la tête à force. Je crois qu'on est à 25 minutes de vidéo. Si c'est pas trop long, si t'as aimé, bah je compte sur toi pour liker cet épisode. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et mets-moi ton meilleur commentaire. Moi je te remercie, prends soin de toi. Et kiffe, vis des expériences. Vis des expériences, tout simplement. Voilà. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Ciao!